sœurs, je vous salue tous dans le tout-puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est l'apôtre Mosengo qui vous parle depuis la RDC à Kinshasa pour vous édifier encore une fois de plus en ce jour de mercredi par une évangile sainte que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alors, avant de commencer notre prédication, j'aimerais prier pour que le Seigneur soit une bénédiction pour chacun de nous qui vont nous écouter. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, c'est notre Dieu. Et c'est toi qui as voulu qu'en ce jour, nous puissions être en contact avec le monde au travers de Tout-Puissant de l'Internet. Et tous tes enfants qui nous écoutent, nous les remettons à toi. J'aimerais aussi que le Saint-Esprit puisse nous inspirer dans ce que nous allons faire, de manière à être une bénédiction pour tous ceux qui vont écouter la prédication. Seigneur Dieu, au moment où ils écoutent la prédication, je vous en supplie que ceux qui sont malades puissent être guéris, ceux qui ne sont pas sauvés soient sauvés, ceux qui ne sont pas déliés soient déliés, et que la puissance de Dieu très saint, très haut, puisse se répandre sur tous ceux qui sont dans les besoins. Et tu sais pourquoi, Père, nous sommes en train de multiplier les prédications pendant ce temps, parce que le monde est atteint d'une maladie qui va à une grande vitesse, Seigneur. Mais nous savons que tu es Dieu, capable peut-être de délivrer tous ceux qui sont dans les liens, pour que Jésus-Christ, cette maladie de coronavirus, puisse perdre s'en aller et que tes enfants retrouvent et reçoivent de ta part une visitation spéciale. Manifeste ta gloire au nom de Jésus-Christ, répands ta grâce, répands ta puissance, et puisse répondre à tous ceux qui sont les vôtres à l'écoute de cette prédication. Je les bénis ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ainsi, j'aimerais lire une écriture de la Bible ce matin dans le livre de Ruth. J'aimerais lire Ruth chapitre 1er et je commencerai la lecture à partir du verset 16. Mais je vous demanderai de pouvoir prendre tout votre temps pour lire ce livre de Ruth, parce que dans la brochure ou le message de parole rédempteur, notre saint prophète dit, ce livre de Ruth cache quelque chose, n'est-ce pas, un mystère dedans. Et si vous arriverez, n'est-ce pas, à découvrir le mystère qui est caché dans ce livre de Ruth, cela vous amènerait plus proche de Dieu. Parce que ce n'est pas seulement un livre d'histoire, comme tous les autres livres, mais c'est un livre qui englobe, qui cache un mystère. Et c'est le mystère de la rédemption, n'est-ce pas, qui est caché dans ce livre de Ruth. Et le prophète dit, si vous avez la révélation, vous saisissez la révélation de ce livre de Ruth, cela vous amènerait plus proche de Dieu. Alors, nous commencerons notre lecture de ce jour dans le livre de Ruth, chapitre 1er, et j'aimerais lire à partir du verset 16. La parole de Dieu dit, dans le livre de Ruth, chapitre 1er, le verset 16, j'aimerais lire à partir du verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers ton peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elle entrait dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce Naomi? Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Alors, ce matin, comme je vous avais averti hier, j'aimerais parler sur la persévérance des saints. C'est un message qui m'a été inspiré en lisant la Bible
Je voudrais aussi prendre rapidement Apocalypse chapitre 10, non, chapitre 12, au chapitre 13, autant pour moi, et je vais reprendre à partir du verset 10. La Bible dit ceci: si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Donc, à partir de cette écriture, j'essaie de tirer ce sujet que j'aimerais partager avec vous en quelque temps, pour que chacun de vous soit édifié. Alors, comme je viens de vous l'annoncer, que nous parlons sur la persévérance des saints, nous ne pouvons pas aller profondément dans notre sujet si nous ne comprenons pas exactement qu'est-ce que signifie la persévérance. Alors, j'ai jeté un coup d'œil sur la bouche autorisée, le prophète de l'âge, le messager, pour comprendre exactement de quoi il s'agit lorsqu'il est parlé de la persévérance. La Bible nous dit, autant pour moi le prophète dit, dans la brochure La Persévérance, qu'il avait prêché le 13 janvier 1963 soir, et nous allons lire au paragraphe 33. Le prophète messager dit, le mot persévérant signifie, je pense, selon Webster, ça signifie être persistant. Être persistant, donc persistant. Être persévérant signifie persister pour atteindre un but. Et chaque personne sur cette terre, ou chaque personne qui ait jamais existé sur terre, et qui ait jamais accompli quelque chose, a eu 3 points, qui ait jamais abouti à quelque chose, a dû persévérer. Chaque personne qui a atteint un but sur cette terre dans ce qu'il faisait, il devait d'abord persévérer. Et le prophète continue, vous devez premièrement être sûr de là où votre foi est ancrée. Il continue au paragraphe 11. Des hommes de tous les âges, là je suis dans la brochure persévérant, prêché en 64, paragraphe 11. Des hommes de tous les temps qui ont foi en ce qu'ils essayent d'accomplir, ont été persévérants. Personne ne peut persévérer sans d'abord savoir ce qu'il essaye d'accomplir. Et vous devez d'abord savoir ce que vous cherchez à accomplir et ensuite avoir la foi que vous recevrez ce que vous essayez d'obtenir. Et cela vous rend persévérant. Quelque chose que vous savez être vrai. C'est ça le fondement de la foi. La foi n'est pas fondée sur un mythe ou sur quelque chose qui dit simplement va faire ceci ou va faire cela sur base des paroles d'un homme. Mais la foi repose éternellement sur la parole du Seigneur, sur la parole de Dieu qui est la Bible. Or, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ qui se révèle dans l'Ancien Testament par les prophètes. Dieu se faisant connaître à travers son Fils Jésus-Christ, et en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Il a été crucifié pour nos péchés, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, il est monté au ciel et il est de retour ici au nom sous la forme du Saint-Esprit, Dieu qui habite. Autrefois, Dieu au-dessus de nous, en Christ, Dieu avec nous, maintenant Dieu en nous. C'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer et être adoré à travers l'homme, l'intermédiaire de Dieu. Dieu ne fait rien sans
sans avoir un homme comme intermédiaire, comme aide. Et maintenant, les hommes qui ont eu foi en Dieu ont été très persistants dans ce qu'ils cherchaient à accomplir. Vous voyez combien le prophète nous montre ce que produit la persévérance, le résultat de la persévérance. Et toute personne qui a eu d'abord foi en Dieu, qui a eu à placer sa confiance à l'Éternel, qui a eu à mettre sa vie en Dieu, cette personne-là qui a pris la Bible comme fondement, qui a pris la Bible comme, n'est-ce pas, appui, cette personne qui a persévéré au travers de l'histoire, ils ont eu, n'est-ce pas, atteindre leur but. Parce que le mot persévérer, ça veut dire persister, ou soit, n'est-ce pas, tenir bon, rester ferme, jusqu'à ce que vous obtiendrez le résultat de ce que vous cherchez. La parole nous dit aussi, c'est le prophète qui parle, dans la brochure Investissement, 48, le prophète dit, ça paye toujours de persévérer quand vous savez ce que. Et il continue 3 points. Tout homme capable de réaliser quelque chose doit persévérer. Tout homme capable de réaliser quelque chose doit être persévérant. Dans tous les âges, les hommes ont été persévérants si jamais ils voulaient parvenir à quelque chose. Avait dû persévérer à Vallée-Forge, ne tenant aucun compte du degré de gel du Delaware. Il pria toute la nuit. Il savait qu'il devait traverser cette rivière. Il la traversa. Sans tenir compte de ce qu'il y avait. Il la traversa quand même. Il avait persévéré. Et nous voyons que toute personne, n'est-ce pas, dans l'histoire, dans les âges, dans le temps, qui a persévéré, il est parvenu à une solution. Peu importe combien la chose était difficile à décrocher, combien le problème était difficile à résoudre, combien la solution était trop loin de lui, mais lorsque cette personne a persévéré, il a persisté, il a tenu compte de la parole et de tout ce que Dieu a promis, il a tenu bon jusqu'à ce qu'il a gagné et il a vaincu. Alors, avant de tenir notre prédication pour toucher les points qui sont sensibles dans ce que nous allons dire, nous venons de lire, n'est-ce pas, dans le livre de Ruth, chapitre 1er, et je vous ai demandé de continuer la lecture à la maison, pendant que nous avons lu Luc chapitre 1er, verset 11, verset 16. C'est une histoire qui est tellement captivante pour nous, quelque chose de nourrissante. Il s'agit, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé au temps des juges en Israël. Et la Bible nous enseigne qu'il y avait un homme du nom d'Elimelech qui avait sa femme qu'on appelait Naomi. Et leur couple formait un couple merveilleux. Pourquoi? Parce que l'autre Elimelech et l'autre c'était Naomi. Et quand vous unissez les deux, ce couple, la signification exacte de Naomi et d'Elimelech, c'est une adoration plaisante. Et je vous ai montré qu'ils avaient 2 enfants. Ils ont quitté le pays, n'est-ce pas, d'Israël. Ils ont quitté Bethléem, qui était leur patrie, pour aller dans le pays de Moab. Alors, si nous voulons comprendre exactement pourquoi est-ce qu'ils ont quitté le pays leur pays pour aller dans le pays de Moab, c'est parce qu'il y avait la famine qui avait frappé le pays. Il y avait la souffrance, n'est-ce pas? Il y avait la calamité qui avait frappé le pays. Au lieu qu'ils puissent rester dans leur patrie, ils ont jugé bon de quitter la ville de Bethléem, qui n'est rien d'autre qu'une maison de pain de Dieu, pour aller à Moab, pour aller chercher la nourriture. Et les Écritures nous enseignent, le prophète, bien sûr, il dit dans la bouche de son de Daniel, que l'Église ne serait jamais bénie, Dieu ne bénira jamais son Église.
Et surtout qu'il a enseigné, il a insisté que c'était ainsi dit le Seigneur, que Dieu ne bénira jamais son Église tant qu'elle ne reviendra pas à la parole, au message de l'heure qui est leur patrie. Donc, Naomi, avec Elimelech son mari et ses 2 enfants, ils ont commis l'erreur de quitter leur patrie pour aller à Moab, alors qu'il y avait la souffrance, il y avait, n'est-ce pas, la faim. Ils sont partis dans un autre pays loin. Ils ont quitté la patrie, ils ont quitté la parole, ils ont quitté le message et ils sont partis dans un pays étranger pour aller séjourner. Et lorsqu'ils sont partis là-bas, ils ont fait au moins 10 ans. La Bible nous enseigne que son mari était mort. Et après la mort de son mari, il y a eu aussi son premier fils qui était mort, Maclion. Et il y a eu aussi son autre fils qui était mort, Kilion. Il a perdu 2 enfants. Il a perdu, n'est-ce pas, sa femme. Son mari autant pour moi. C'est pour vous montrer que toute personne qui quitterait le territoire divin, qui quitterait, n'est-ce pas, la parole, qui quitterait la patrie au temps de souffrance, qui abandonnerait la parole pour aller chercher ailleurs, pour aller outre ce que Dieu nous a donné comme territoire, ce que Dieu nous a donné comme milieu de sécurité, toute personne qui va les quitter, il aura toujours des ennuis. Pourquoi? Parce que la parole est notre protection, la parole est notre sécurité, la parole est le lieu de notre repos, est le lieu de notre réjouissance, est le lieu de notre sécurité. Lorsque vous abandonnez la parole, quand il y a des difficultés, quand il y a des maladies, quand il y a des souffrances, quand il y a des problèmes, lorsque vous abandonnez la parole pour aller chercher le secours ailleurs, c'est là que vous attirerez toujours des ennuis. C'est pourquoi, au temps d'Akab avec sa femme, ils ont cherché à quitter, n'est-ce pas, les prophètes, au lieu d'aller consulter les prophètes, des hommes de Dieu qui avaient l'inspiration, qui étaient en contact permanent avec le Seigneur. Ils ont cherché d'aller trouver le secours ailleurs, pour aller consulter les gangas, consulter les idoles. Et Dieu envoya le prophète Élie, qui l'a réprimandé. Pourquoi est-ce que vous devez aller chercher ces secours ailleurs, alors qu'il y a du baume en Galate? Et il fut maudit, il fut mort parce qu'il avait abandonné la parole. Donc, Elimelech et Naomi et ses 2 enfants, ils ont quitté la parole. Ils ont quitté Bethléem, la maison des pains de Dieu, pour aller à Moab, aller chercher, n'est-ce pas, la nourriture pendant qu'il y avait la famine dans le pays. Et les conséquences d'avoir quitté la patrie, d'avoir quitté la maison de l'Éternel, elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 enfants. Et la Bible nous enseigne que pendant qu'ils étaient dans le pays de Moab, ses 2 fils avaient pris 2 filles païennes. L'une s'appelait Orpa et l'autre s'appelait, n'est-ce pas, Ruth. Ils ont vécu ensemble sans avoir des enfants. Mais quelque temps après, le mari de Ruth est mort, le mari aussi de Orpa est mort. Et Naomi aussi a perdu son mari et ils sont restés, n'est-ce pas, les 3 veuves. Comme le temps ne faisait que s'écouler, Naomi, qui était une fille de Dieu, elle s'est rendue compte qu'elle est devenue malheureuse parce qu'elle a perdu son mari. Elle ne pouvait pas continuer à rester dans le pays de Moab. Elle a pris la décision, alors la ferme décision, de repartir dans sa patrie, de repartir dans ses origines. Vous aussi, mon frère, vous aussi, ma soeur, qui a des ennuis parce que vous êtes rétrograde, qui a des ennuis parce que vous êtes éloigné de Dieu, qui atteint des maladies parce que vous ne connaissez pas Dieu, qui est sur le lit de l'hôpital avec cette maladie qu'on appelle virus, excusez-moi, j'essaie un peu de bégayer un peu. Donc, vous devez prendre position pour Dieu. Parce qu'il n'y a pas une maladie que l'Éternel ne peut pas guérir. Dieu a guéri des maladies qui dépassent le coronavirus. Le cancer ont été guéris. Le sida a été guéri. Nous avons des témoignages.
Et je crois que Dieu aussi peut guérir cette maladie de coronavirus. Mais il faut que vous vous reveniez. Regardez pourquoi est-ce que cette malheur, cette souffrance, cette pandémie vous est arrivée. Parce que le numéro 1 qui tue, ce n'est pas le coronavirus que tout le monde a peur et il est en train de mettre, n'est-ce pas, les choses au nez pour essayer de se protéger. Mais le péché, n'est-ce pas, est le tueur numéro 1. Lorsque vous revenez vers l'Éternel, vous réparez votre vie, vous réparez votre marche, vous vous conformez à la parole, vous vous conformez à Dieu. Peu importe la situation que vous passez, l'Éternel est capable de donner la solution à ton problème parce qu'il est le Dieu de miséricorde. Et regardez mes chers amis, frères, que Dieu a retiré le mari de Naomi, Dieu a retiré le mari de Ruth, Dieu a retiré le mari de Orpa. Et Naomi a pris la décision de repartir dans ses origines, de repartir dans sa patrie. Comme toi aussi, tu peux prendre aujourd'hui la décision de revenir dans la parole. Prendre la décision de revenir à Dieu que tu as abandonné, ça fait très longtemps à cause des plaisirs de ce monde. Les mains de l'Éternel sont toujours ouvertes pour te recevoir si vous revenez vers lui. Et la Bible dit qu'il est revenu, elle est revenue au temps de la moisson d'orge. Alors remarquez, chers frères, remarquez, chers sœurs, que lorsque Naomi est revenue, pendant qu'il quitte le pays de Moab pour repartir, n'est-ce pas, à Bethléem, la maison des pains de l'Éternel, ces deux belles filles ont pris aussi la décision de repartir avec elle. Mais regardez comment l'histoire va se terminer. La Bible nous montre qu'à un certain moment dans leur marche, à un certain moment sur le chemin de retour,